Bonjour les troisièmes! Après avoir révisé longuement les transformations que vous aviez vues en sixième, la symétrie axiale, en cinquième, la symétrie centrale, en quatrième, les translations et les rotations, nous allons maintenant aborder la nouvelle transformation qui est au programme de troisième, les homothéties. Donc je vais vous faire découvrir cette nouvelle transformation grâce au logiciel GeoGebra. C'est parti! Nous voici donc sur GeoGebra. Donc sur GeoGebra, j'ai créé un point O qui va être le centre de l'homothétie, et j'ai importé une image qui va nous permettre de visualiser quel est l'effet de l'homothétie sur cette image. Alors, comme je voudrais tester plein de valeurs différentes pour l'homothétie, je vais commencer par créer un curseur. Vous vous souvenez, un curseur, ça fait un petit peu comme une variable qui va prendre différentes valeurs, et on va pouvoir changer ces valeurs en bougeant le bouton du curseur. Alors, je crée mon curseur, et je vais l'utiliser pour créer mon homothétie. Donc l'homothétie se range dans la boîte avec toutes les autres transformations, toutes celles que vous avez vues. Donc il y a simplement l'inversion qui n'est pas du tout au programme, mais homothétie. Donc je clique sur mon image, je clique que sur le centre, et il me demande le rapport. Alors je vais écrire le nom du curseur, rapport, et pour l'instant, la valeur vaut 1. Que se passe-t-il? Absolument rien. Rien n'apparaît, à croire que j'ai pas bien fait la manipulation. Si, j'ai bien fait la manipulation, ne vous inquiétez pas. C'est simplement que là, le rapport est égal à 1. Et une homothétie de rapport 1, ça ne déplace pas du tout l'image. Donc c'est déjà une première chose à retenir. Que se passe-t-il si je déplace donc le curseur? Vous voyez que là, l'image de ma figurine de départ est bien affichée, et vous voyez que donc, si je prends un rapport qui est plus grand que 1, j'ai un agrandissement de ma figure qui apparaît. Et au fur et à mesure qu'elle s'agrandit, vous voyez qu'elle s'éloigne du centre. On peut regarder ce qui se passe si on change le centre, si on change la position du centre. Vous voyez que pour un même rapport, la taille ne change pas, mais par contre, la position change un petit peu. On dirait que l'image s'aligne avec le point O et la figure de départ. Ça a l'air d'être vrai à peu près tout le temps. Voilà. Qu'est-ce qui se passe maintenant si on prend des rapports qui sont plus petits que 1? Alors, je descends le rapport en dessous de 1, là vous voyez 0,78, 0,45. Cette fois-ci, on est dans les cas de diminution. En fait, le rapport de l'homothétie correspond exactement au rapport qu'on a vu dans agrandissement-diminution en début d'année scolaire. Voilà. Bon, vous avez visualisé un petit peu l'effet d'une homothétie sur une figure. Maintenant, il va falloir apprendre à la tracer. Allons-y.